Les matins de blues où tout recommence, c'est toujours dans tes bras, c'est toujours dans tes bras. Mort de hanche, un croissant de lune, des yeux qui s'allument jamais par hasard. Mais quand vient la nuit, amour exil, garçon féline, Istanbul, et sous ton ciel immense, ce vacarme couvre mes voix, Istanbul. Enivre-moi. Je fais partie du groupe Ayla Milsen, qui est mon projet. Je fais de la pop rock un peu orientale. Je suis accompagnée sur scène par Maria à la batterie. Blondine Morisson est ma petite sœur à la basse. Je joue avec elle dans toutes mes formations depuis que j'ai 19 ans. Chloé Legrand à la guitare. Ça fait à peu près 6 mois que j'ai décidé d'intégrer une autre guitare. Donc voilà, donc il y a un côté un petit peu plus rock. Je chante en français, en anglais et en turc. Ça peut être un peu planant, mais c'est aussi assez explosif et détonnant parfois, car j'ai beaucoup d'influences de rock anatolien et de rock psychédélique turc. I am playing with the devil. Close your eyes and show me how far you can see. It must be the hollow spirit deep down in the ground. Now it's time to tell me where it hurts. Take me out to your leader. Take me out to your leader. Take me out to your leader. Take me. Ma chanson préférée, c'est une turku, c'est une chanson traditionnelle. Chet Luneta, c'est un groupe de musique du monde, en polyphonie et percussion, composé de 5 artistes. On va chercher, on navigue dans différentes cultures. On essaye de s'interroger sur leur tradition, leur culture, leur rythme, la couleur. Et à partir de là, on crée notre propre identité. On a besoin justement d'exprimer la féminité, d'une part la féminité qu'on a en nous, et vraiment la place de la femme dans n'importe quelle société. Ce spectacle pour nous c'est la mise à l'honneur du féminin. Maïta Chen, un spectacle en hommage à la femme et à la nature, qui vous emporte au-delà des frontières. Bayuje aunita ukubuna vivut ni umauch. Bayuje delwa muno hun he na heju hun he kana kumun. Bayuje aunita ukubuna vivut ni umauch. Blancos y negros, blancas y negras, con violencia se mataban a piedras y con violencia se mataban a piedras. Hawaii, wa, Hawaii, wa. Dímelo, dímelo, el tiempo pasa y no me llama. Dímelo, dímelo, el tiempo pasa y no me llama. Dímelo, dímelo, ay dime, dime.
Bonjour, je m'appelle David Brémaud, je suis l'assistant metteur en scène du spectacle Le songe d'une nuit d'été, mis en scène par Anthony Jeanne, fait par la compagnie ADN. Shakespeare, c'est un auteur qui évoque évidemment tout de suite le théâtre, qui parle au plus grand nombre, qui est un classique. Tout le monde y trouve quelque chose parce qu'il y a des moments très drôles, il y a des moments beaucoup plus émouvants. Le dispositif est particulier parce que c'est un dispositif circulaire. Les spectateurs sont assis tout autour et le spectacle se joue donc au centre et également à l'extérieur. Le songe d'une nuit d'été, par un auteur qui envoie du bois. 3 univers complètement différents. Des amoureux acharnés, des scouts pas très futés, des demi-dieux jaloux. Tout ça en 1h15. 36 personnages incarnés par 5 acteurs, tout feu, tout flamme. Plongez dans la romance d'Hermia et de Lysandre, dans la jalousie d'Oberon, le désespoir d'Héléna. Suivez la troupe de scouts amateurs qui répète une pièce pour le grand-duc et laissez-vous mener par Puck, l'esprit malicieux de ce spectacle qui vous retournera le cerveau pour votre plus grand plaisir. Et ça se passe dans la forêt. Viens. Toute la troupe est à lycée. Et d'abord, bon Peter Queens, dis de quoi traite la pièce, ensuite lis le nom des acteurs et comme ça nous arriverons peut-être à quelque chose. Eh bien, notre pièce est la très lamentable comédie et la très cruelle mort de Pyram et Thisbé. Une très belle œuvre, je vous assure, et drôle. À présent, on donne la distrib. Nick Batam. Présent. Dis quel est mon rôle et poursuis. Toi, Nick Bottom, tu es inscrit pour le rôle de Pyram. Qu'est-ce que Pyram? Un amoureux qui se tue fort vaillamment par amour. Ça va demander des larmes pour bien jouer ça. Si je le fais, que le public prenne garde à ses yeux, car je vais soulever des orages. Je vais gémir comme il faut. Tu m'attires comme un aimant. Perds ton pouvoir d'attirer et je n'aurai plus le pouvoir de te suivre. Est-ce que je cherche à te séduire? Est-ce que je te parle gentiment? Ou bien est-ce que je te dis pas avec la plus grande franchise que je ne t'aime pas, ne veux pas t'aimer? Et moi, je ne t'en aime que davantage. Je suis ton épagnole. Et Démétrius, plus tu me bats, plus je me couche à tes pieds. Voilà les inventions que forge la jalousie. Et jamais, depuis l'éclosion du milieu de l'été, nous ne nous sommes retrouvés pour danser nos rondes au son du vent sifflant sans que par tes querelles tu n'aies troublé nos jeux. Depuis, nous voyons changer les saisons. Et cette même engeance de malheur provient de notre discorde, de notre dissension. Nous en sommes les parents et l'origine. Pourquoi Titania devrait-elle contrarier son Oberon? Puck! Puck! Mon Puck! Le projet Vie dans le vide, il a été lancé il y a 2 ans maintenant. C'est une coécriture, on est 8 autour de la table pour créer ce spectacle. Sur un grand trapèze volant, j'ai fait une chute de 12 mètres. Pas mal de gens de la compagnie étaient là ce jour-là. On est arrivé de cette idée-là, de la chute, apprendre à se relever de cette chute, rebondir. Et c'est un petit peu ça qu'on veut montrer à travers ce spectacle. Je pense que je prends vraiment un réel plaisir à m'écraser au sol. C'est pas irrégulier de se dire je réfléchis à rien d'autre. Là ça va, il y a un petit jet d'adrénaline. N'importe quel appel au cœur. Je vais tomber dessus à ce moment-là. Pourquoi ça? Pourquoi je vis ça? En fait, une fois que t'as compris que tout allait bien, c'est ok. Il y a plein de choses qui sont passées. Je suis peut-être dans ma tête. De relativiser.
La structure a été créée par Dianis qui est dans la compagnie. La structure, c'est une création complète du fait qu'en mini-volant, souvent, il y a barre de voltige et porteur et plateforme. Et là, on a rajouté quand même 2 porteurs, un porteur au-dessus de la voltige, un porteur tout à fait en haut, top cadre. Et il y a une balançoire aussi dessous. Pourquoi on a travaillé avec un agrès, un trapèze mini-volant, pour qu'il puisse rentrer en fait dans des salles. Et on a fait une adaptation pour l'espace public. Tout notre challenge, c'est de pouvoir emmener les gens sur une discipline spectaculaire qu'est le trapèze volant et le cadre, mais avec quand même des endroits de bienveillance et de rencontres humaines dans une structure justement qui a amené à faire des doubles saltos et des vrilles sur soi-même. Alfred Berthaud est né en 1842. C'est celui qu'on voit passer à la barre de son petit bateau à voile. Les gens disent qu'il a été roi. Depuis tout gamin, il voulait partir sur un bateau. Alors, il s'est embarqué sur un voilier, direction l'Océanie. Et là, sur l'île de Raiatea, on dit qu'Alfred a rencontré une femme. Il a séduit la reine de l'île. Elle le trouvait jeune et beau, il paraît. Ils sont devenus amants. C'est comme ça qu'il est devenu roi. Il s'est installé sur l'île de Raiatea et il a laissé son bateau repartir pour se consacrer à ses nouvelles fonctions. Un sacré lascar, c'est Alfred Berthaud. Il aurait pu rester à Raiatea jusqu'à la fin de ses jours, où il avait l'air bien là-bas. Heureux, quoi. Comme qui dirait qu'il avait trouvé sa place dans le monde. Mais ça, c'était compté sans les Anglais. Pour ne pas laisser les Français étendre leur influence en Polynésie, les Anglais envoient des diplomates. Ils exigent des Français qu'ils rappellent ce ressortissant, c'est Alfred Berthaud, sur le champ. Alors Alfred a traversé tous les États-Unis d'Amérique, comme ça, en travers. Et il est rentré à Goriac. Alfred Berthaud, un Goriaquais, roi du Nil à Tahiti. Six caisses d'acide. Oui, capitaine. Une caisse de cartouches. Oui, capitaine. Blé, maïs, colza. Oui, capitaine. Direction Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Larguez les amarres. Hé, petit, tu vois là-bas? C'est Goriac, mon village. C'est sur ces brisants que le vent vous pousse. Entendre cette cloche, c'est être perdu. Cette cloche, c'est le naufrage qui sonne le tocsin. Carguez le grand Unieba! Tout de suite, capitaine! Mon premier voyage en tant que capitaine a failli être mon dernier. Le navire s'appelait La Rose. Un sacré équipage quand j'y repense. Moi aussi, quand je serai grand, j'aurai un navire avec un nom de fleurs. Et j'y emmènerai tous mes copains. Mais un cyclone a failli nous engloutir en plein milieu de l'océan Indien. Nous avons laissé notre navire en charpie sur l'île Maurice. Et nous sommes rentrés à Bordeaux ruinés. Je suis Ahmed Mokadem et on est la compagnie MU. On s'est rencontrés au plus petit cirque du monde, qui est une école de cirque. On a passé une année ensemble, il y a 2 ans maintenant. Il y a vraiment des liens très très forts qui se sont créés. Ça a été la suite logique de travailler ensemble. Big Fish, c'est un spectacle porté beaucoup par la danse, mais qui est quand même parsemé de pas mal d'acrobaties. C'est de l'acrodance. On peut dire que j'ai écrit un squelette et que tous ensemble, on a écrit toute la chair autour. On est tous venus agrémenter avec nos spécialités, notre vision de l'acrobatie, de la danse, les différents tableaux qui constituent ce spectacle.
Big Fish a pour ambition de partager avec vous tous ces petits instants de vie qui paraissent anodins, tous ces petits virages dans nos vies qui ont fait qu'on est les personnes que l'on est aujourd'hui. Nous sommes la compagnie Octo et nous avons à notre actif 3 créations. Levez-vous pour les bâtardes, Patty's Got a Gun et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, Formule magique pour faire un film qui marche. C'est une création collective créée en 2021. Ça raconte l'histoire de 6 artistes qui s'apprêtent à jouer les femmes savantes, mais au dernier moment, on leur annonce que le théâtre c'est mort, Molière c'est ringard, alors on leur demande de faire quelque chose de plus populaire, du cinéma. Formule magique pour faire un film qui marche. Préparez votre histoire pour vous mener à la victoire. Une grosse production ou pas de subvention. Oh, évidemment. Tout ça se termine bien. Bien. Un beau mari, des enfants, un gros chien, une grande maison. Eh ben, puisque c'est comme ça, moi, je me casse! Baptiste, reviens! Pourquoi est-ce que tu pars, Baptiste? Baptiste! Papa est parti acheter des cigarettes. Baptiste, reviens! Les filles, c'est sublime! Non mais il y a du pathétique, il y a du mélodrame, on s'y croirait! Seulement, je crois qu'on s'éloigne un tout petit peu de ce qu'a demandé le maire. Je vous rappelle qu'il voulait quelque chose de frais et de léger pour oublier ces années difficiles. Une comédie pour le maire. Ah bah oui, une comédie française. Didier, on ne sent pas le cul des gens. Avec les moyens du bord, ils essayent de réaliser le film qui marche. On en traverse une 60aine, ça va de Mission Impossible à Peter Pan, passant par Astérix et Obélix, West Side Story, Titanic. Un spectacle à la fois poétique et participatif qui décortique ces images que finalement tout le monde connaît ou presque. Ce message s'autodétruira dans 5, 4, 3, 2, 1. Explosion! Explosion! Explosion!
Nous interagissons souvent avec le public et surtout par le biais de l'humour. On a voulu proposer un cabaret loufoque et musical, accessible à tous et qui porte un amour profond au cinéma du genre et à la culture pop. Je vole, Jacques! Je vole! Je suis le roi du monde! I believe that the heart does go on. Je suis le fondateur de la compagnie Sorab Chitan. Je suis danseur et chorégraphe. Déter pour déterminer, puisque la pièce, c'est de ça dont elle parle. C'est la détermination des danseurs, la détermination d'un groupe de personnes qui évoluent ensemble. Le spectacle avance, la tension monte. C'est ce qu'on cherchait nous au départ aussi, c'est comment la répétition nous amenait à une forme d'épuisement. Et c'est ça qui est intéressant dans ce spectacle. Autant pour nous en tant que danseurs, parce que c'est une vraie expérience aussi sur scène. Le spectateur a envie aussi d'être avec nous, avec à la fois par compassion, mais aussi à la fois en se disant bah, moi aussi j'ai envie de danser, moi aussi j'ai envie d'y aller. Et oui, c'est ça la danse en fait. La proximité que le public peut avoir permet de voir aussi les difficultés du danseur, la fatigue du danseur et la respiration du danseur. Je voulais qu'on soit vraiment à l'intérieur de la danse. Évidemment, c'est impressionnant parce que c'est une performance, mais c'est aussi impressionnant parce que pour nous, c'est un vrai cri de guerre. C'est aussi ça la danse. Paradisos, c'est né de Candide, de Voltaire, qu'on a adapté et monté au théâtre. Candide se termine par cette phrase « Il faut cultiver notre jardin ». Et nous, en montant ce spectacle, il a fallu qu'on s'interroge et qu'on tente de comprendre cette conclusion. Le jardin, c'est un endroit qu'on associe au paradis perdu. Le jardin, c'est un endroit qui procure du bonheur aux humains. Et c'est ça qu'on développe dans le spectacle. Et le jardin, c'est surtout un endroit qui nous met en relation avec d'autres espèces vivantes. Ça modifie notre rapport au temps parce que ça replace notre existence dans un temps qui n'est pas le nôtre, qui nous dépasse, qui est le temps du végétal. Il y a le temps d'une fleur qui peut être très furtif, mais il y a le temps d'un arbre qui peut durer des siècles. Le but de ce spectacle, pour nous, c'était aussi ça, de procurer un moment de bonheur, d'émerveillement aux spectateurs, comme quand on va faire un tour dans un jardin et que ça nous reconnecte à l'essentiel. Voltaire a raison. Un jardin satisfait en partie notre besoin de nature. Mais pourquoi? D'où vient ce besoin de nature? Pourquoi admirer les papillons qui butinent, les tomates qui rougissent, les tulipes qui s'épanouissent nous procure-t-il du plaisir? Pourquoi préférez-vous dîner dehors? Pourquoi adore-t-on pique-niquer? Pourquoi
Un pré fleuri est-il plus agréable à nos yeux qu'un parking de supermarché? Pourquoi a-t-on besoin de se mettre au vert? Comment se fait-il que l'on désigne par le même mot la culture, le fait de faire pousser des plantes, et la culture, ce qui nous caractérise en tant qu'humains, en tant que civilisation? Pourquoi est-ce qu'on s'offre des fleurs? Pourquoi fleurit-on les tombes de nos morts? Pourquoi on dit avoir la main verte? Selon vous, pourquoi le paradis est-il un jardin? Est-ce qu'on parle des limaces? Quoi, les limaces? Bah quoi, les limaces? C'est un fléau dans un jardin, ça bouffe tout. Hein. Tous les jardiniers le savent. Les fleurs, les légumes, tout. Elles ont le droit de manger, les limaces. Bah oui, elles ont le droit de manger, mais elles ont le droit de manger autre chose que ce que t'as planté. Même mon père, il a trouvé une solution qui est un peu fastidieuse, mais qui a le mérite d'être écolo parce qu'il veut pas balancer trop de produits chimiques dans son jardin. Il prend un petit sécateur et il les coupe en deux. Et ben, il me dit, en une sortie, une fois, un soir, 80. J'en ai buté 80. Alors ça c'est les jardiniers, ça. Ils adorent soi-disant la biodiversité, mais dès qu'il y a d'autres espèces qui cohabitent, parce que c'est ça aussi la nature, alors vite on les élimine, vite on les éradique. Et on balance des filets sur les cerisiers, on met de l'anti-limace dans le jardin, on s'extasie devant un papillon, mais on tue les chenilles. Oh non, chérie, un trou de taupe dans mon beau gazon. Vite, va chercher le fusil à taupe. Taupe, taupe. Tout pour ma pomme, rien pour les autres. De toute façon, je vais te dire, l'invention du potager, ça a été le début de la fin pour l'humanité. Le Quartetto Taffi, c'est l'histoire de Matteito, Fred, Ludo et moi. Notre musique et notre histoire, elle a commencé entre Buenos Aires, qui est l'endroit dans lequel j'ai vécu la moitié de ma vie, et Toulouse, qui est l'endroit dans lequel nous vivons tous les quatre. On voyage entre les rives de la Méditerranée et les rives de l'océan Atlantique. Et au milieu de ce voyage, eh bien, il y a nos instruments. Il y a une guitare, un oud, un bouzouki et des percussions afro-latines. Soy la rama del árbol que no quebraste. Soy la rama del árbol que no quebraste. Soy la rama del árbol que no quebraste. Soy la rama del árbol que no quebraste porque soy el índigo. Soy el índigo. Le spectacle Amanecer est un mélange entre nos différentes influences qui sont diverses et variées. La musique arabo-andalouse, la musique grecque, et auquel on a rajouté une petite touche aussi d'électro, de rap avec des producteurs avec qui on a travaillé pour proposer ce spectacle. De mis hojas bebe el agua, con mis ramas busca calor, en mis pimpollos recibe el frescor y con mis flores tu amor. En mis raíces se nutre mi tierra, en mis manos se calienta tu vida y encima de mi sombra y dame un respiro. Con mis pétalos pinta tu alegría. Dime dónde se esconden, dime dónde se esconden, dímelo. Los versos que no se quedaron. Take some time to understand when
come to life. You spend too much time to crying for another thing you can even have, baby. Why don't you understand, baby, that you're lucky, cause you can laugh. Tell me the money, but money can't buy time, so live as long as you can. Don't waste your time understanding, oh, just breathe. Oh, just breathe. Oh, just breathe. Oh, just breathe. Don't be afraid and take your time. Just live a life and be Eh ben, c'est Franck et Damien, donc voilà, Bernadette, Jessica, ça fait 5 ans qu'on joue ensemble. Duo pop-folk, inspiration blues. On s'est rencontrés sur la route, t'avais loupé ton dernier bus pour rentrer chez toi à 2h du matin. J'étais jeune, innocent, j'avais toujours pas mon permis. Et donc je l'ai ramené chez lui et qui ramène discute avec dans la voiture. Et donc du coup on a pu échanger les contacts à ce moment-là et on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de points communs. La barbe déjà, et puis beaucoup d'influences et de goûts musicaux en commun. Ouais. Et on a eu la bonne idée à Saint-Aubin-de-Médoc de jouer au pied d'une église. Un métis, un barbu, à 3h du mat, autant vous dire que le psy on a est été arrivé accompagné par la gendarmerie très rapidement. Très vite. Voilà, En plus, à la base, ils venaient écouter, tu vois. C'était notre premier public. On va puiser nos influences outre-Atlantique aux États-Unis, chez Jack Johnson, chez John Mayer, chez Ben Harper. On revient du studio aux États-Unis, qui est en Californie. On a enregistré un album de 10 titres. Il s'agit de notre deuxième album. Qui sera apparaître en 2023, voilà. À l'automne. So many tears and no one to blame. Nothing is ever now you can start again. But don't stand up and need help is not a shame. Yeah, you've nothing to prove and you're nothing to regret. You need cool, you're not a fool. So I'll never let you down. Groove beneath the groove, oh, maybe you can find your way. You need cool, you're not a fool. So I will never let you down. Groove beneath the groove, oh, maybe you can find your way. Oh, yeah. Oh, yeah. You need cool, you're not a fool. So I will never let you down. Groove beneath the groove, oh, maybe you can find your way. On donne le petit blanc qui cherche un fil, les verres de blanc, c'est qu'on parodie les ragaman avec nos voix de blanc. Mec, on n'a pas de spec, une idée dans la tête. On est à la hauteur que quand on monte sur une cagette. On raconte n'importe quoi pourvu pour le pied, les bras, un camion, des vikings, un taron, qui s'aiguise, un on peut courir en discours de marine. On aime les bacs, les boîtes, les basses, c'est la bourre, tout c'est normal en surface, mais dans nos têtes c'est le Kansas. Portable, motorisé, on rêve de distribuer des kebabs en jetpack, que débarquer sur des on est devant vos têtes étonnées. Cette grosse fiasse, le chat dans la gorge, il prendra son bain au malte d'orge. J'arrose un putain de petite frimousse avec un max de mousse. Moralité, si tu me cherches quand j'ai bu. Je suis dans le canapé, loi, 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 Bonjour, je suis Corentin Cotillon et j'aime la fête. Pas vous? Bah si. J'aimerais vous présenter aujourd'hui le Royal Rafio, un objet révolutionnaire livré chez vous avec son kit de 7 pirates énervés et mignons. Bon, clairement, le gros point fort de ce produit, c'est que ça se déplace, hein. Ça bouge, hein. Les gens font du sport et surtout, ils font la fête. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on vous donne la parole, monsieur le pirate. Bonjour, je suis le capitaine Bière Moustache. Vous voyez cette merveille derrière moi? Ça, c'est notre bateau. Flambant neuf, doré, robuste. Ah! Wow. Eh, c'est super ça, non? Non, 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 c'est pété. Bon, bah ça, c'est pété. Non, mais ça, c'est super par contre. Là, c'est toute la machinerie électrique pour faire fonctionner l'engin. Oula. Ok, non, mais ça, on peut pas trop se rendre compte parce que c'est HS. Mais là, ça fonctionne tout ça, là. Là, la commande et tout, là. Non. Non, ça marche pas bien, là. Ah, non, bon, bah ça, c'est en rade. Bon, bah ça... Wow! Vous savez pas, capitaine? Polo! Il y a beaucoup d'espoir.
l'espace sont un tour bleu azur. Il ne faut pas que tu t'en fasses, je prends soin de toi, je t'assure. Jusqu'au jour où tu feras trop graver la facture. Le contrôle technique est la pire des fatalités. Tous les 2 ans, il est chaque fois plus meurtrier. Je sais qu'un jour il me brisera le cœur et je devrais te remplacer. En attendant, on roule, la route est à nous. Rien ne peut nous arrêter. Sur mon pare-brise, mais il y a 3 impacts. La carrosserie n'est pas attaque, mais certains détails, car c'est indéniable. Tu claques dans la classe. C'est tellement confortable, le monde est à portée de main, à portée de roue, à portée de nous. Nous partirons à Katmandou ou chez vous faire une tournée sans jaillir. Ça va toujours. Voici 2 exilés sur la mer Méditerranée. Elle, c'est Danaé, fille du roi Acrisios. Et son petit-là s'appelle Persée. Cette histoire-là finira mal. Reprenons au début. Acrisios, roi d'Argos, avait donc une fille, mais toujours pas de fils pour lui succéder sur le trône. Inquiet, il est allé consulter l'oracle de Delphes. L'oracle vous dit ce qui va vous arriver, même si ça ne fait pas plaisir à entendre. Acrisios aurait mieux fait de ne pas demander. Ce jour-là, il apprit que non seulement il n'aurait pas de fils, mais que sa fille Danaé aurait un fils qui un jour le tuerait. Alors la mythologie, c'est vrai, c'est violent. Oui, c'est violent comme la vie, comme l'aventure. Et c'est dans ce contexte que naissent les héros. Et c'est parce que Persée est chassé, c'est parce qu'il est pauvre, c'est parce qu'il ne connaît pas son père qu'il va accomplir ses exploits. Et c'est aussi parce que c'est un demi-dieu, c'est le fils de Zeus. C'est sûr qu'il a un destin hors du commun. Mais c'est comme ça qu'il va rencontrer d'ailleurs toutes sortes de personnages magiques qui sont venus pour l'aider. Les dieux Hermès, Athéna et d'autres personnages bizarres qui sont venus pour le mettre à l'épreuve. Ouais, comme des sorcières, la gorgone Méduse... Et le perfide roi Polydecte. Maintenant, regarde-toi, jeune Persée. Tu n'as rien fait et tu prétends m'offrir ce que tu n'as pas encore gagné. Oui, je vous offrirai ce que je n'ai pas osé, et davantage, ce qu'aucun homme ici n'a jamais osé. Ah, pour ta première action dans le monde, tu voudrais l'impossible. Oui. Mais l'impossible, fougueux Persée, a un visage terrifiant, comme celui des 3 gorgones. Ces monstres femelles dont le regard changeant statue quiconque le croise. L'une de ces gorgones, appelée Méduse, est, paraît-il, mortelle. L'impossible serait de chercher ces gorgones, de trancher la tête de Méduse et de la ramener ici. Cette histoire, elle a 3000 ans, elle n'a pas pris une ride. Ouais, c'est pour ça qu'on s'amuse à la raconter comme des enfants. Des enfants qui auraient déversé sur le sol de leur chambre le contenu de leur commode et qui s'amuseraient avec un foulard à faire un casque, une toche, des ailes. Au fil de l'aventure, on s'amuse à jouer une dizaine de personnages pour donner vie à l'épopée. On se glisse sous un tapis là, pour faire revivre les grès, ces sorcières, mi-drôles, mi-flippantes, qui se partagent un œil. Tu n'as rien entendu? Non, rien. Oh, je te le dis, l'amour d'un dieu est une malédiction. Oh, à la rigueur, l'amour d'un homme. Oh, les hommes pensent qu'ils sont laids. Et les rares qui sont beaux provoquent immanquablement la jalousie des dieux. Attends. Moi aussi, j'ai entendu quelque chose. On est le groupe Calligramme. C'est un groupe de chansons composé de 5 musiciens et musiciennes. Il y a une contrebasse, une guitare, des instruments à vent comme la clarinette et la clarinette basse, d'autres petites bizarreries comme un harmonium aussi. Sous le choc des déconvenus, je ne vais pas me défiler, affronter ce combat à main nue, plutôt que de les laisser filer. Vas-y balance, passe à l'action, hashtag MeToo, sans concession. Vas-y balance, passe à l'action, hashtag MeToo, sans concession. Je suis sur mes gardes, je me sens désarmé. Je suis sur mes gardes, je me sens en danger. Je suis sur mes gardes, je me sens désarmé. Je suis sur mes gardes, je me sens en danger.
tous un peu de milieux différents, donc on va avoir des influences de la musique classique, de la musique traditionnelle gasconne, mais aussi traditionnelle du monde entier. Un peu de rock avec Thierry à la guitare. Avec toutes ces influences, on construit nos chansons pour accompagner les paroles d'Iseut. Voilà, c'est ça Calligramme. Je suis la plume dans Calligramme. Les chansons parlent de notre époque, de notre vécu. C'est des textes qui sont engagés, la musique qui est au service du texte. La scène est un endroit où on peut se déconnecter et justement porter un message humaniste et universel. Désigné comme un chanteur le jour où tu es parti, je n'étais pas à la grande-messe, minuit file à l'insomnie. Désigné comme un chanteur le jour où tu nous as quittés, les racines du figuier ont pris la forme d'un olivier. Des lettres manuscrites, enluminées de collams et des photos proscrites du village et des blâmes. Des lettres manuscrites, enluminées de collams et des photos proscrites du village et des blâmes. Sauvage, c'est une pièce en 3 actes, chacun autour d'un ou d'une protagoniste, et on découvre des personnages a priori ordinaires, avec leurs rêves et leurs faiblesses. Et il y a un léger grain de sable qui va venir gripper le rouage. N'importe qui laisserait passer ça, mais pas nos personnages. On voit rien. Je vais faire ce que je peux, mais je... Ah, là on voit. Il était temps. Non, alors Non, c'est-à-dire... pardon, parce que nous, on est au fond, on voyait rien. Donc je vous le disais, messieurs, dames, une empreinte. Voilà. Alors j'ignore... On la voit pas. On la voit pas du tout, là, en fait. Mais venez voir, monsieur. Venez. Je joue pas solo, je joue collectif, c'est dégueulasse pour les autres. Tout le monde veut voir. Quoi? Mais tout le monde verra. Les rangs du fond veulent voir. Les rangs du fond veulent voir. Les rangs du fond veulent voir. Halte bourgeois du premier rang. Oh, ça va. Écoutez, voilà, vous verrez tout ça après la présentation, monsieur compris, d'accord? Ok, bah c'est ça qu'il fallait expliquer au début, on aurait tous compris. Monsieur, vous pouvez poser une question pour moi? Levez la main. Monsieur, je vais vous demander de sortir. C'est vraiment pas moi, c'est lui, hein. Oui. En son âme et conscience. Ah, mais ça, c'est une bonne question. Quand la place est au même prix, on devrait tous être au même endroit. On est rentrés ensemble. On devrait tourner toutes les 5 minutes. Le premier rang devrait aller au fond. Et on devrait tous s'avancer. Toi, tu te bats. On commence maintenant. Le premier rang, tu te lèves, tu vas au fond. Je bouge pas quand le premier rang va pas au fond et qu'on s'avance pas tous avant. Sauvage, c'est du théâtre de l'instant. C'est-à-dire que tout est improvisé, on joue avec le public, on joue dans le public et on l'intègre à nos histoires. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, nos personnages vont reprendre leur liberté face à un monde qui les oppresse. Ça dérape, il déborde, on passe par plein d'émotions et c'est jouissif pour tout le monde. Vous changez ou vous changez pas? Décidez maintenant. Si. Faut décider. Je veux me changer, je veux me changer. Est-ce que quelqu'un peut Pourquoi il va voir les paparazzi là? Une veste un petit peu. Qu'est-ce que vous... Est-ce que quelqu'un aurait une veste? Oh là là, bah Voilà, alors là, ok. On va voir. Merci beaucoup. Non, alors, merci beaucoup. Déjà, est-ce que comme ça... Venir à Cannes pour ça. Il y a l'étiquette encore. Ah oui, encore l'étiquette. Ah ouais, je suis d'accord. Le pantalon et les chaussures encore, hein. Les gens sont tous venus avec un pantalon, c'est bien pour les changer quand même. Monsieur est chaud. Dans ça, on fait un petit échange de pantalons. Ni vu, ni connu. Oh, c'est très gentil. C'est très gentil. Merci. C'est pile à la taille. Sauvage, c'est un spectacle dont les histoires se nourrissent du lieu où on joue. Oui, que ce soit un chapiteau ou un musée. Ou chez le dentiste. Ah ouais. Oula. Ah quand même. Ah ouais. Oh. Courage.
Avec Sonia Millot, on a créé les Lubies. D'abord parce qu'on aimait tous les deux raconter des histoires et qu'on a ensemble fait l'école de Charleville-Mézières, l'école de marionnettes. Et que pour raconter ces histoires, c'est vrai qu'on convoque les marionnettes. Ça peut être des objets, les silhouettes ajourées et mises en couleur par Sonia, des images, du visuel qui permettent de s'échapper dans l'imaginaire. Là, on est à l'arrière du cercle de notre écran circulaire. C'est un peu la chambre du marionnettiste. Les décors, les silhouettes sont fabriqués tout en bois, en couleur. C'est vraiment fait à la main. Et ensuite, c'est très simple. Il suffit de mettre n'importe quelle source lumineuse derrière la silhouette. Et du coup, ça emporte la forme et la couleur, comme par exemple ici, enfant d'éléphant. Il se retrouve au bord de la lagune interdite. C'est là qu'habite son oncle l'hippopotame. Salut mon tonton. Salut. J'ai une grande question qui me... Oh, il y en a tous les jours. Et les nuits aussi. Je crois qu'il n'y a que toi qui peux m'aider. Alors, attends. Ah attends tonton. Mais t'en vas pas, je t'ai pas posé la question. Oh. Oh, qu'est-ce qu'il fabrique? Oh. Ah. Allez, viens là, toi. Voilà. Toi qui es vieux, tu dois savoir ça. Dis donc, tu sais ce qu'il te dit, le vieux? Quand on est mort, c'est pour longtemps. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête, toi? Tellement de choses, mon tonton. Attention. Ma grande joie, c'est de ramasser et récupérer tout ce que les gens peuvent jeter dans les poubelles ou sur les trottoirs. Toujours avec l'espoir d'en faire quelque chose, de leur donner une deuxième vie dans nos spectacles. Par exemple, cette bouteille, vraiment jetée par un voisin, les bouchons plastiques, instruments de musique, cette bâche, la jungle dans laquelle vit le cousin babouin d'Enfant d'éléphant. Un jour, il pose une toute nouvelle question. Ouais, mais alors une très, très belle question. Une qui n'avait jamais encore posé. Que mange le crocodile au dîner? Oh, alors là, mais alors toute la famille, hein. Toutes les tantes, tous les oncles. Les cousins, les cousines. De tout poil, de toute plume. Ils lui sont tous tombés dessus, tous. Et lui dire à haute et terrible voix... Chut! Entre cops. C'est quoi? C'est quoi entre cops? Entre cops, c'est ça. Exactement. Exactement. Entre oui, mais il y a d'autres choses quand même. Parce que... Oui, mais c'est vrai que l'essence du projet, c'est vraiment se retrouver entre copines. C'est aussi un hommage à ces moments où on est le plus authentique en fait et qui peut du coup parler à tout le monde. C'est la compagnie Les Chinises qui propose ce spectacle. Du coup, c'est un spectacle de danse contemporaine qui tire parfois presque vers le clownesque à certains moments. C'est aussi de l'autodérision avec nos vrais moments, parce qu'on est copines aussi dans la vraie vie. C'est ça. Il y a aussi du playback. Donc du coup, on utilise la danse contemporaine et le playback tout le long du spectacle. Oui, on utilise le kitsch ou parfois même la caricature pour rendre hommage et pas pour se moquer. C'est un spectacle qui met en lumière un moment banal et universel. Et c'est familial parce que nous, c'est la famille et que du coup, ça s'est fait simplement comme ça aussi. Ouais, quand même. Et ça, c'est pas... Oh, oui. Est-ce que je...
di Rubino. Salut, moi c'est Thomas de Mixi. Mixi ça veut dire mélange en espéranto. Et la volonté ça a été direct de voir comment c'était possible de mixer des musiques dites traditionnelles venant des pays d'origine des 3 musiciens que sont Arthur qui est albanais, Ebrahim qui est kurde d'Iran et Yamen qui est syrien, en ajoutant une touche européenne, donc on s'est dit l'électro. Je suis Julien de l'ensemble Pygmalion. L'ensemble Pygmalion est un ensemble de musique dite ancienne, dirigé par Raphaël Pichon, donc spécialisé sur les musiques de la Renaissance, baroque, classique. C'était très intéressant pour nous de pouvoir partager la scène avec Mixi, de pouvoir mélanger nos styles de musique. Les musiques de la Renaissance, du Moyen-Âge étaient toujours très influencées par les musiques de l'Orient, ne serait-ce que par la fabrication des instruments. Donc c'est une collaboration très enrichissante pour tout le monde. Jam Artur Zekiri, shqiptar me origjinë, jam I lumtur që punoj me këta njerëz, me këta artistë të mëdhenj, ku secili shpreh karakterin e vet nacional. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au CCC, le centre des comparaisons comparables. Alors aujourd'hui, on nous a demandé que choisir pour faire une soirée festive et joyeuse. Eh bien, nous avons choisi en première instance un groupe fantastique, Olive et ses noyaux. Une basse, une guitare, un violon et une batterie. Mais Olive et ses noyaux, c'est ceci. Oh boy! J'ai quitté mon pays d'amour et de misère. J'ai quitté mon pays pour être milliardaire. Mais il n'est pas un jour sans que je pleure en silence. Non, il n'est pas un jour sans mon pays d'enfance. Hey! Oh, mais laissez-moi oublier tout ça. Et bien maintenant, nous allons pouvoir faire notre comparatif. Nous avons choisi pour vous quelque chose de festif, de joyeux et même d'exotique. Une banane. Attention banane, c'est à vous. Eh bien, je crois, messieurs, dames, que la réponse, vous l'avez déjà. Pour une bonne soirée festive, pensez à Olive et ses noyaux. Surtout qu'ils vous feront voyager. Regardez. De la gare Saint-Jean jusqu'à Bacalan, tu portes bien ta lune en forme de croissant. T'es drôle des l'escaillot pour jouer au miroir d'eau pendant que le béton coule à flot, au bassin à flot, car tu es bord de l'eau, bord de l'eau, bord de l'eau. Et Olive et ses noyaux, c'est aussi la fête. Hey maman, on a la belle vie maman. 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 On voit du pays, pas beaucoup dormi maman. Oui c'est ça notre vie. Toujours sur la route maman, toujours des casse-croûteurs. On a la belle vie maman, celle qu'on a choisie. On a la vie, oui la vie qui nous élève, faite d'amour, de musique et puis de joie. On a la vie mais il faut qu'on nous l'enlève. Ne pleure pas maman. Tapez 2 pour effacer, 3 pour écouter.
Bonjour, je suis Talib, auteur, compositeur, interprète et guitariste originaire du Sénégal. J'ai commencé la musique à l'âge de 13 ans à Dakar. Nous nous produisons en quartet. Il y a Tom à la basse, Chris à la batterie et Robin à la guitare. Ki gën ci ñun mooy ki ñuy tooñ mu baale kaay waay nga wuyu ma ngala waay kaa nga wuyu ma hey wax ma su la tollee noonu kaa ñu waxtaan ci bo solution. La base de mes compos vient de ma culture sénégalaise mélangée avec les musiques actuelles telles que le rap, le reggae, le folk. Je chante en wolof, en anglais mais aussi en français et j'aime bien faire participer le public lors de mes concerts. My friend has gone forever. I remain in my sadness. My friend has gone forever. Remain in my sadness. You supported me in difficult times. No one to replace you. You stay my sunshine. Wherever you are, receive my prayers. The only one who gave me love that I've never seen. And I don't stop to see your face in my dream. If I could see you again just for one time, I will give everything, being tough for life. En espérant vous retrouver bientôt sur scène, on vous donne rendez-vous pour partager des moments de joie avec vous. Waaw, bégué. maa ngi dëkkee sama ngëm mu may dindi ci sa ngëm teg ay jéego dem di gis li may gën a yéem maa ngi bàcc li ma romb mu may woon li ma jomb damay fight ba xëy dee def ko sa mind su yàbba na xol bi lott ci li ko xel di sëf soxla may koltu fit bii du dëkkee tëf friiru góor yàlla tigi dox sigi indi teewal xàq firi diri yóbbu la ci li lay gindi. Trinquedit, c'est du bal. C'est aussi de la musique qui s'écoute comme en concert. On a composé la plupart des mélodies. En s'inspirant des danses traditionnelles de Gascogne. Mais aussi avec nos influences d'autres musiques. Il n'a qu'à me sourire et son... On joue avec des instruments qu'on retrouve dans la musique trad de Gascogne. La flûte à 3 trous et le tambourin à cordes. On peut aussi l'appeler toun-toun. Toun-toun. La bouha, la cornemuse landaise. La vielle à roue. Le violon. Ce sont des instruments traditionnels et électrifiés. Somme toute, Trinquedit ne serait-il pas un des nombreux traits d'union entre tradition et modernité? Wesh frère. En fait, qu'en partie de las melodies tradicionais, dos sons dos tamboris, dos sons de la sunsaine, de la buha, tan abe le grain, tan abe le rythme et le balance de las melodies, ta arriba ce qui avem heit nous as nos compositions. Il a dit Trinquedit, c'est cool.
Avancez, avancez.